Déjà, la dernière partie de notre magazine matinal Carrefour, mesdames et messieurs, déjà annoncé tout à l'heure, nous parlons de la place de l'ancestralité dans la société congolaise. Notre invité du jour, le professeur Massonsa. Ouais, Massonsa, bonjour. Bonjour madame. Comment allez-vous? Très bien, merci. Alors, vous êtes directeur général et expert consultant en transport. Directeur général au Centre d'études et de recherche sur les valeurs africaines, CERVA en sigle. Avant d'entrer dans le vif de notre sujet, nous repartons du côté de la régie pour suivre cet élément que nous propose Mayele Moala. Depuis 1885, année de clôture de la fameuse conférence de Berlin, dont les décisions imposèrent augmentation de force d'action du métissage culturel débuté par la rencontre de l'Europe et l'Afrique au XVe siècle, les informations déformées et déviées sur la culture ancestrale souffrent du crédit leur accordé sur la place de fait culturel qu'elle représente au sein de la société congolaise. Mais à remonter le cours de l'histoire, la date du 3 mai 1491 nous attriste à penser au monarque africain Nzinga Kuvu qui, d'influence de son fils Nzinga Mvemba, pro-portugais à l'époque, accepta l'insertion puis la propagation de la culture occidentale que le christianisme servit de piédestal pour réussir l'entreprise impérialiste qui, de manipulation politique et psychosociologique, font depuis lors se perdre l'intérêt de conservation de valeurs culturelles ancestrales. Des inquiétudes suscitent de réflexions tranchantes dont la principale aujourd'hui est celle sur la place de l'ancestralité dans la société congolaise. Par la conversion des Nzinga, des campagnes de désorientation mentale se multiplient, favorisant la déperdition de valeurs culturelles ancestrales d'un côté et le renfort d'octroi de crédit à celles occidentales. Ces faits sont cause dont l'un des effets majeurs est la perte de ces places considérables à la culture ancestrale congolaise sur le sol et dans le chef de Congolais. Mais avant, considérant la machine psychologique qui, de séries de conditionnements, soutenus des atrocités esclavagistes et méfaits des colonisateurs, ont dépossédé la société congolaise de sa culture ancestrale. Un commentaire, monsieur le professeur Massonsa ou Massonsa? Un commentaire par rapport à l'élément que nous venons de suivre? Non, de ce commentaire que je ferai, c'est que c'est bien fait, mais nous allons tout à l'heure débattre sur ça. La société congolaise est ignorante de l'ancestralité parce qu'habitée de la peur, de ce qu'elle représente dans son imaginaire. Qu'est-ce qu'est l'ancestralité et comment renouer avec elle? Bien, l'ancestralité, comment vous appelez ça en lingala? L'ancestralité, ça s'appelle Bakoko. Le Kibokoko. Bokoko, voilà. Bokoko, pas Kibokoko. Le Bokoko. Le Ki, c'est une chose. D'accord. Bokoko, c'est Batu. Eh bien, Bokoko signifie qu'il y a une filiation consanguine entre vous et vos ancêtres. Celui qui oublie ses ancêtres, il rend son sang nocif, il vicie son sang et il devient imbécile. Oh là. L'école aujourd'hui est le lieu de l'apprentissage de la vie et l'école ancestrale, on parle de l'école initiatique, trouvera-t-elle encore cette place de formation de l'homme pour que nous réconcilions l'homme et l'ancestralité? Ben écoutez, l'homme et l'ancestralité, c'est pas opposé. Parce qu'aucun homme au monde, aucune civilisation, aucune culture ne peut émerger sans ses ancêtres. Vous comprendrez d'abord l'école dans laquelle vous avez été, où vous êtes. C'est une école qui a suivi le cheminement des ancêtres, des Occidentaux. Vous vous rendrez bien compte qu'à un certain moment, on appelait ça le siècle de lumière. C'est quoi? C'est le retour à leurs propres ancêtres pour faire ce que vous appelez aujourd'hui la modernité ou la modernisation. Les Africains n'ont pas compris, en particulier les Congolais, ils n'ont pas compris que d'abord, ils ne peuvent pas vivre sans leurs ancêtres. C'est impossible. Parce que les ancêtres se trouvent en vous. Votre ADN, d'une manière scientifique, si on prend votre ADN, on va découvrir votre filiation consanguine. Et donc cela signifie que le sang de vos ancêtres se trouve en vous. Et si vous les oubliez, c'est que vous êtes effectivement en train de cheminer vers ce que j'appelais tout à l'heure l'imbécilisation. Alors la quasi-totalité de la population condamne l'ancestralité et le qualifie de sorcellerie. Qu'en dites-vous? Qu'est-ce que la sorcellerie, madame?
à votre avis? Mais jusque-là, nous avons le monopole de questions. Attendez. Voilà, j'ai le monopole de réponses. Je vous en prie. Bien, la sorcellerie n'existe pas en Afrique. Ça n'existe pas, c'est une illusion. L'Africain est envoûté. Envoûté? Oui. Par qui ou par quoi? Mais il est envoûté par l'école dans laquelle vous avez été, qui vous a aliéné, qui nous a aliénés. Et donc, il est grand temps pour que le désenvoûtement se fasse. Et le désenvoûtement de l'Africain, c'est d'abord la conscientisation. Et c'est ce que vous faites avec moi aujourd'hui. Vous parlez d'une école. De quelle école? L'école occidentale, qui a eu comme foyer spirituel le christianisme. Et qui a comme moteur l'acculturation planifiée. Et dans cette acculturation planifiée, vous avez comme canot de, comment dirais-je, de canot de véhicule l'école, l'éducation. Et donc, si vous voulez conscientiser les Africains, il faut d'abord revenir à l'école africaine. Les Africains qui sont dans nos villages, qui ne parlent pas le français, l'anglais, etc., ce ne sont pas des analphabètes. Ce sont des savants. Mais c'est nous qui sommes des analphabètes parce que nous ne connaissons même pas ce qui se passe dans notre propre culture. Nous sommes acculturés, nous sommes donc évacués, nous sommes des chégués, effectivement, des enfants de la rue, comme vous les appelez. Vous êtes des enfants de la rue parce que vous ne connaissez pas votre culture. Vous êtes dans la rue, ramassés par la culture occidentale. Il est grand temps que vous reveniez dans votre foyer spirituel. Même si vous avez fait des études, c'est pas mauvais. Moi, je fais presque plus de 31 ans, 35 ans à Paris. C'est là où je fais mes études et j'ai terminé, j'ai enseigné là-bas. Et donc, ce n'est pas une raison pour que je sois devenu un blanc ou un Européen ou un Français. Je suis africain, je suis congolais. Et donc, je réinvestis le champ de ma propre culture pour enfin me sentir libéré. Vous comprenez ça? Ce n'est pas parce qu'on a fait des études chez les Blancs qu'on nécessairement on est libre. Alors, vous vivez dans l'illusion de la liberté, par envoûtement. Et c'est cet envoûtement-là que vous transposez sur votre propre culture ce que vous êtes réellement, des ignorants. Alors, à partir de ce moment-là, vous dites, ah non, notre culture c'est de la sorcellerie. Mais qui vous a dit que c'était la sorcellerie? D'abord, le mot sorcier n'existe pas dans nos langues. Si vous dites Moulogi, Moulogi ce n'est pas africain. Ndoki, ce n'est pas africain. Ça vient de Moloch, ça se trouve dans la Bible. Moloch se trouve dans la Bible. Par adaptation, on appelait ça Moulogi. Mais c'est Moloch. En tout cas, la population congolaise aussi a eu à donner son point de vue par rapport au sujet que nous exploitons aujourd'hui. Répartons du côté de la régie pour suivre. Dans mon avis, pourquoi pas on puisse en parler, puisque nous avons l'expérience. Prenons comme un exemple le pays de la Chine. Si aujourd'hui la Chine se trouve parmi les rangs, parmi les plus puissants, parce qu'ils respectent les cultures ancestrales. Je donne même un exemple, la religion, le Bouddha. Donc vis-à-vis de leur religion, ils les respectent. C'est pour cela aujourd'hui la Chine est classée parmi les grandes puissances. Naturellement, on peut parler de la culture ancestrale congolaise. Ça fait partie de l'histoire de tout peuple, la culture. Il n'y a pas un peuple sans culture. Et ça dépend de quelle culture dont il est question. Parce qu'il y a la culture ancestrale dans les domaines des médicaments. Il y a la culture ancestrale dans les domaines de la religion, de la croyance. Il y a culture ancestrale, ce qui concerne le mariage, le manger, comment nos ancêtres mangeaient, et tout ça. Donc la culture est tellement englobante. En RDC, il y a la coutume. Moi, ce que je comprends est qu'on ne les respecte pas ici. Mais il y a l'importance parce que chaque pays a le droit de respecter la coutume ancestrale. Il faudrait envisager deux volets. D'abord, coutume par rapport à nos mœurs et coutume par rapport à quelqu'un qui est chrétien. Si c'est par rapport à ce que moi, en tant que chrétien, je sous-entends, qui dit coutume dit automatiquement sorcellerie. Parce que
nos coutumes sont ancrées à des mentalités qui ne confessent pas la volonté de l'Éternel. Et ça ne contribue pas au développement d'un pays. La sorcellerie ne contribue pas au développement d'un pays. Le Congolais a dit. Monsieur Massonsa. Oui, je comprends. Et c'est exactement le problème de l'ignorance dont on parlait tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on a été dans une école, on a été chrétien, on a été musulman, on a été... Mais il y en a d'autres qui ont parlé. La Chine, si elle est devenue aujourd'hui la première puissance mondiale, ce n'est pas parce qu'elle est chrétienne. Le Japon, c'était pareil, c'est pas parce que c'est chrétien. Les Indiens, c'est pas chrétien. On n'a jamais vu nulle part le christianisme développé. Parce que le christianisme, c'est une arme de domination, d'esclavagisation. Et tout à l'heure, on en a parlé, Mayele en a parlé lorsqu'il a introduit son élément. Donc, il faut comprendre qu'on n'est pas là pour faire une guerre de religion. Non, c'est pas ça. Le problème qui est là, c'est de conscientiser les Africains pour qu'ils comprennent que tant qu'ils n'auront pas repris les valeurs fondamentales de chez eux, ils ne pourront pas, ce que vous appelez, développer ou se moderniser. Il n'y a même pas de modernisation, parce qu'en réalité, ce que nous faisons, c'est de faire un tri. Il y a des choses dans le temps qui ne peuvent pas se reproduire aujourd'hui, n'est-ce pas? Donc, il y a un problème d'actualisation de nos traditions. Il faut les actualiser. C'est-à-dire mais est-ce que ça va être facile avec ces écoles? Ça sera vraiment difficile. Tout à l'heure, vous avez parlé avec les albinos. Vous croyez que c'était facile? Non, c'est pas facile. Ce n'est pas facile. Pourquoi? Parce qu'il faut de la volonté. Un ignorant, c'est quelqu'un qui ne place pas son existence sous l'empire de sa volonté. Et donc, celui qui n'a pas de volonté, il ne peut pas canaliser ses désirs. Vous comprenez ça? Et donc, il ne peut pas se maîtriser non plus. Alors, le vrai problème qui se pose, c'est que ces écoles-là existent encore. Les écoles africaines, les écoles de nos ancêtres existent. Mais il faut maintenant, compte tenu de la rencontre avec d'autres civilisations, d'autres cultures, nous puissions partir d'un soubassement culturel africain ou congolais, si vous voulez, et à partir de ce moment-là, intégrer les éléments extérieurs. Le monsieur qui a parlé du Bouddha, il a parfaitement raison. J'ai eu à côtoyer certains amis chinois. Ils m'ont donné un élément pour dire, bon voilà, nous n'avons pas oublié nos traditions. Et c'est grâce à nos traditions que nous avons pu prendre conscience de qui nous sommes d'abord. Que sommes-nous? Et s'il faudrait parler des autochtones pygmées qui sont conservateurs de valeurs ancestrales, doivent-ils nous servir de référence? Ils ne sont pas conservateurs des valeurs ancestrales. Ils vivent les valeurs ancestrales. Et aujourd'hui, vous qui êtes dans les villes, vous cherchez à les chasser de leur milieu, de leur environnement. À savoir que, écoutez, je vais vous dire une chose. Vous avez parlé de l'école. En une ligne. Oui, en ligne, ok. Vous avez ici, par exemple, chez les Kassai, on a le Boadi. C'est une école. Chez les Kuba, c'est le Nkana, qui est une école. Le Nkita, dans le Congo central. Les Bafanzambi, Bafamungonge, chez les Bapende. Vous avez aussi le Boami, chez les Warega. Et les Bokota chez le Bukumu et les Bukishi, c'est le Songé. Nous avons beaucoup d'écoles. Merci beaucoup, monsieur Massonsa. Et là, mesdames et messieurs, nous vous disons au revoir. Merci de nous avoir suivis. Tout à l'heure, nous allons retrouver Huguette Niembo avec la sœur Marie Missamo. Avant de nous dire au revoir, un proverbe africain. Si tu ne sais pas où tu vas, sache au moins d'où tu viens. Bye bye.